Bonjour les amis, bienvenue dans ce Café Tarot édition spéciale pleine lune. C'est la pleine lune du Castor en Taureau, donc de ce 5 novembre, une pleine lune assez importante, on va voir tout de suite pourquoi. Je vous fais d'abord un petit topo avant de passer au tirage, et si vous n'êtes intéressé que par le tirage, vous pouvez zapper. Je vais mettre le minutage en dessous de la vidéo, ça vous pouvez choisir de tout regarder ou seulement une partie. Merci d'abord à tous d'être là, merci pour votre présence, pour vos chaleureux messages, pour vos abonnements, vos petits pouces bleus, bref, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne et pour me montrer aussi que vous appréciez les vidéos, c'est très encourageant. Donc merci, on va s'installer là tranquillement, faites-vous un petit café, un petit thé et c'est parti. Je vous dresse un petit topo de cette pleine lune qui, je l'espère, va vraiment vous ouvrir des portes. Alors les amis, selon certaines traditions, la pleine lune de novembre, en général, est celle qui est appelée la pleine lune du chasseur, car elle suit la lune des moissons, donc c'est la lune du Castor en Taureau. Vous savez bien que le Castor n'est pas un signe du zodiaque, dans un sens plus général, en tant que pleine lune de novembre. Alors, elle sera aussi une super lune. Pourquoi? Parce que simplement, elle est elle est plus rapprochée, on va dire en milliers de kilomètres par rapport à la Terre, donc elle sera un peu plus visible et elle paraîtra plus grosse, même si elle ne le sera pas. Mais du coup, évidemment, les effets et le magnétisme seront aussi plus importants. Donc, je vous invite vraiment à utiliser cette énergie pour vous, pour votre ancrage, parce que le Taureau parle d'ancrage, parle d'abondance, parle de réalisation et pas seulement matériel, je pense vraiment sur tous les plans. Donc, utilisez cette énergie qui sera amplifiée puisque c'est une super lune. Alors les amis, l'heure de pic de cette pleine lune sera donc à 13h19 GMT, donc en fait 14h19 à l'heure de Paris. Le signe, c'est bien donc en Taureau, qui est un signe de terre, comme vous le savez, gouverné par Vénus. Donc on peut aussi parler de tout ce qui peut prendre de l'expansion dans l'amour, dans la beauté, etc., etc. Alors l'énergie générale, on va dire, de cette pleine lune est plutôt une pleine lune qui éclaire vos besoins de sécurité, puisqu'on parle du Taureau, vos valeurs, vos ressources matérielles, et votre lien à la terre, mais aussi à votre corps. Tout ce qui est concret, matériel, que l'on peut toucher, d'accord? Alors la présence de cette super lune et des aspects planétaires comme Uranus, qui est proche du Taureau, vont amplifier le thème de l'ancrage, comme je vous le disais, face au changement qui a déjà commencé bien en amont et qui pourrait se faire ressentir plus pressant là maintenant et surtout en cette fin d'année. Les énergies, vous savez bien que moi j'aime parler de ce qui est positif et négatif, puisque le négatif est toujours un défi. Et avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet avec le tirage, on peut déjà voir par rapport à ce qu'amène cette pleine lune, les énergies générales positives et négatives, donc de défis. Alors en termes positifs, on va parler d'ancrage, c'est vraiment un bon moment pour un retour à soi, à votre corps, à vos sens, à vos objectifs aussi, bien entendu. C'est une énergie qui amène de la stabilité, tant matérielle que émotionnelle. L'énergie de cette pleine lune va aussi vous pousser à des achèvements, à terminer, à clôturer, à concrétiser des projets liés soit à l'argent ou à des valeurs que vous avez, des projets que vous mettez en place par rapport à des valeurs que vous avez, ou bien par rapport à votre maison. Donc tout ce qui est vraiment le ici, maintenant que vous pouvez concrétiser. Et enfin, en termes aussi d'énergie positive que cette pleine lune apporte, elle vous apporte donc une connexion à l'abondance et à l'autonomie. Alors allez-y, utilisez ça, faites vos intentions et vraiment axez-vous sur cet ancrage dans l'abondance. En négatif, donc en termes de défi, qu'est-ce que cette pleine lune va venir titiller les amis en vous et dans votre morale, dans vos relations peut-être? Alors il pourrait y avoir une petite résistance, un petit peu obstinée au changement et à la transformation pour les personnes qui ont peut-être un petit peu plus peur par rapport à ça ou qui craignent le changement dans un domaine ou un autre, eh bien ça pourrait être encore un petit peu amplifié aujourd'hui. Cette pleine lune pourrait apporter un sentiment d'insécurité ou d'anxiété, donc face à l'inconnu, une tendance à la possessivité ou à une matérialité excessive. Vous pourriez évidemment ressentir un côté un peu ultra matérialiste aujourd'hui, on va dire ça comme ça,
Mais bon, rassurez-vous, c'est le moment de la pleine lune. Après, ça passe. C'est, on va dire, comme un pic qui survient dans votre énergie et dans vos émotions. La possessivité n'est pas que matérielle, elle peut évidemment se manifester aussi dans les relations en amour, relations familiales ou relations amicales. Ça vous permet, si vous ne ressentez pas vous-même cette énergie-là, de comprendre qu'aujourd'hui, peut-être d'autres vont se comporter de cette manière-là parce qu'ils seront eux-mêmes légèrement, entre grands guillemets, sous l'emprise de cette énergie de pleine lune. Et ça pourrait mettre en lumière, évidemment, des attachements malsains ou obsolètes qui eux-mêmes nécessitent un changement, une transformation, voire même une rupture. Donc c'est là où on dit on peut craindre certaines transformations qui sont évidemment plus en profondeur. Donc c'est un défi, ce n'est pas négatif en soi. Une fois qu'on le voit et qu'on le comprend, on peut évidemment en faire quelque chose d'intéressant. Et donc cette pleine lune va vous inviter à régler tout ce qui touche à vos finances, à vos ressources aussi émotionnelles, pas que matérielles, à identifier ce qui vous procure vraiment un vrai ancrage, une vraie sécurité intérieure, et aussi à identifier au contraire tout ce qui pourrait générer un sentiment de manque, de l'insécurité, du stress par rapport à tout ça. Le manque étant à la fois matériel, il peut être sentimental, il peut être à tous les niveaux. Donc, c'est évidemment un bon moment pour finaliser des questions qui ont aussi un rapport avec vos valeurs personnelles et à côté de ça, par rapport à votre budget. Alors, vous allez être confronté, nous allons tous, je m'inclus dans le groupe évidemment, puisque je suis moi-même sur Terre sous l'influence de cette pleine lune. On va être confronté à des changements assez inattendus peut-être, qui peuvent se manifester à travers des prises de conscience soudaines par rapport à votre vie, qui vont exiger évidemment de lâcher prise sur certaines choses, sur de vieilles habitudes qui sont plus bonnes, ou sur des attachements, comme je vous disais, matériels, émotionnels, qui à tout le moins ne nous servent plus. Alors j'aime pas dire un attachement émotionnel qui ne vous sert pas, parce que on parle d'une personne à ce moment-là, on peut parler d'un attachement émotionnel aux choses aussi, mais alors là c'est un peu plus malsain évidemment, et de voir dans quelle mesure les attachements que l'on a sur le continuum du sain et du malsain, pour dire ça comme ça, à quel endroit on se trouve, et de réguler. Je dis pas qu'il faut couper à tout prix, mais en tout cas d'ajuster si on sent que c'est plus très équilibré. Et maintenant, en vitesse, un flash sur chaque signe, et puis je passe au tirage. Alors, le mini topo, signe par signe. On commence par le bélier, puisque c'est le premier signe de l'année astrologique. Et là, on voit que vous allez devoir examiner vos finances et vos valeurs. Il est temps d'ancrer votre sécurité matérielle. Vraiment, là, c'est clair, concret, très lié au taureau. Alors, pour vous qui êtes taureau, vous êtes hyper concerné par cette pleine lune qui va vraiment potentialiser plein de choses pour vous. C'est donc une puissante illumination personnelle. Lâchez l'entêtement et acceptez l'évolution de votre identité. Donc, on parle plus de votre intériorité ici, les taureaux. Pour les Gémeaux, votre besoin de repos et d'introspection est fort. Des secrets et des schémas cachés vont se révéler. Alors, pour le Cancer, il y a des amitiés et des projets de groupe qui pourraient être sous les projecteurs. Vous allez donc devoir évaluer ce qui vous soutient vraiment. Alors, petit aparté, pour celles et ceux qui se demandent comment j'ai fait ce petit c'est un taroscope, c'est pas un horoscope. Ça ressemble à un horoscope, mais j'ai chaque fois mis une carte, en fait, d'accord? Et donc, comme ça, moi, je peux vous dire les choses comme si c'était un horoscope, mais je l'ai fait en amont avec le tarot. Cancer, donc les amitiés, les projets de groupe sont sous les projecteurs. Évaluez qui vous soutient vraiment et qui ne vous soutient pas, très important. On fait le tri, les amis. Les lions, un accomplissement professionnel ou un tournant de carrière se manifeste. Clarifiez votre objectif de vie. Vierge, vos croyances, vos voyages ou vos études arrivent à un point culminant. Élargissez votre perspective. Alors, je sais pas, dites-moi si vous aimez cette manière de faire, parce que je l'ai vraiment fait sur un ton horoscope. Mais si vous préférez que je reste vraiment dans le ton tarot et que je ne rallie pas ça à un horoscope, il n'y a pas de souci, vous pouvez me le dire aussi. Alors, Balance, des questions d'intimité, de dette ou de ressources partagées vont exiger une clôture et donc une transformation. Scorpion, les relations importantes sont mises à nu. D'ailleurs, on est dans la pleine période du Scorpion, là. Des partenariats personnels ou professionnels vont atteindre un tournant. Sagittaire,
concentrez-vous sur le travail, la santé et les routines, les bonnes routines bien entendu. Il est temps d'établir des habitudes plus stables parce que vous avez souvent de bonnes idées, je vais faire ça et ça va marcher comme ça et ça va être super. Et puis 3 jours après, en fait, vous avez une autre idée et ça manque peut-être un petit peu de constance pour le moment. Alors Capricorne, vos désirs, votre créativité et vos affaires de cœur arrivent à maturité. Exprimez votre joie. Alors Verseau, votre foyer, votre famille et votre sentiment d'appartenance sont le centre d'attention. Ancrez-vous à la maison. Et enfin, les Poissons, les communications, les courtes distances et les apprentissages sont clairs. Vos idées se concrétisent. Et là, je me souviens que c'était la belle carte du 8 de bâton. Donc là, les amis, allez-y, c'est le moment pour concrétiser tout ça. Et maintenant que ce topo de pleine lune et de taroscope est fait, je vous invite à rester avec moi parce qu'on va passer au tirage. À tout de suite. Voilà les amis, soyez tous les bienvenus dans le tirage Café Tarot spécial pleine lune du Castor en Taureau. Et on va voir ce qu'il en est avec les jeux qui sont reliés à l'énergie lunaire. Donc le tarot de la lune et des étoiles, la lunologie que vous connaissez par cœur maintenant. Et d'abord, pour commencer, le spirit de la lune en message en énergie maîtresse. Alors j'espère que le petit topo là que j'ai fait juste avant vous a plu et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo si vous voulez que je fasse comme ça dorénavant pour les pleines lunes. Ça m'a bien plu de le faire. Et maintenant, si vous préférez pas, il n'y a pas de souci. Alors, les amis, quelle est l'énergie maîtresse de cette pleine lune du Castor en Taureau? Énergie. Alors je vais doucement parce que quand ce sont des cartes rondes, ça a tendance à partir un peu dans tous les sens. Je suis hyper contente de vous retrouver. Ah voilà, on a une carte qui est sortie, même deux. Bon bah écoutez, dans ce cas-là, je vais les prendre toutes les deux. Et nous avons la souveraineté, éclipse lunaire, numéro 15. Ça me fait un peu penser au diable, mais dans ce cas-ci, une bonne énergie du diable qui veut aller jusqu'au bout. À qui on ne dicte pas sa conduite, il est évidemment souverain de sa propre vie, ça vous vous en doutez, et c'est hyper positif. Et donc cette souveraineté mène à l'éclosion de quelque chose, ça c'est juste magnifique. Donc ça ne veut pas dire que vous deviez faire vraiment cavalier seul et n'écouter personne et avancer voilà comme si vous étiez occupé à être fâché sur la terre entière et à vous dire non, il n'y a personne, je peux faire confiance en personne, c'est pas du tout ça. Mais la souveraineté, c'est la confiance, vous faites vos choix, qu'ils soient professionnels, familiaux, sentimentaux, et avec assurance. Soyez confiants. Vous allez sentir cette dose de confiance qui est apportée par l'ancrage du Taureau. Ça va permettre l'éclosion, soit d'une relation, d'un beau projet personnel ou professionnel, d'une nouvelle activité indépendante. Parce que je vois que souveraineté avec éclosion, c'est vraiment, ça me donne l'idée de quelqu'un qui va travailler non pas comme employé, peut-être que c'est à part, que vous allez développer une deuxième activité sur le côté, en auto-entrepreneur, comme vous dites en France, ou en indépendant. Et ça, c'est quelque chose qui va vous nourrir, qui va vous faire vraiment du bien. Et on vous dit que c'est le moment, en fait, pour faire éclore cela en vous ancrant dans votre confiance, dans vos capacités, dans votre prise de décision. Énergie maîtresse, pas des moindres évidemment, parce que si vous regardez aussi d'ailleurs les chiffres, on a donc le 15 et le 3, on a le diable et l'impératrice les amis. Donc ensemble ils font un bon boulot, ils avancent main dans la main pour quelque chose de bon. On lâche prise bien sûr sur ce qu'il faut, le diable on va dire est positif, mais il va aller jusqu'au bout et il ne lâchera pas prise, il lâchera pas l'affaire tant que ce projet, cette relation, ce changement, cette transformation peut-être dans votre quotidien n'aura pas eu lieu. Et ça, c'est super positif, les amis. C'est parti avec le tarot. On va voir ce qu'il en est pour vous. En cette pleine lune du Castor, du 5, là il y a de trop, je vais les remettre, du 5 novembre, quelles sont les énergies? On va prendre 3 cartes et ensuite 3 cartes de la lunologie. Je m'assure que mon micro fonctionne. Oui.
le 8 d'épée, le 6 d'épée et l'ermite. Ça peut paraître un peu un temps de flottement, de battement, parce que on quitte, on s'éloigne d'une énergie de fausses croyances, de ah ben tout ce que j'avais pris pour argent comptant là jusqu'à aujourd'hui, en fait c'était pas ça. Et ça freinait la souveraineté, ça freinait l'éclosion de belles choses dans ma vie, ou de projets, ou de belles amitiés, ou d'une relation amoureuse. Et du coup, c'est comme si vous disiez, enfin en fait j'entends quelqu'un qui dit, je me rends compte que on m'a mis ça dans la tête et c'est faux. J'ai vécu avec cette croyance-là et finalement je me suis auto-sabotée alors qu'en fait tout était là. Il y avait le potentiel, j'aurais pu prendre telle ou telle décision, mais n'ayez pas de regrets les amis. Si ça s'est passé comme ça, c'est que vous aviez besoin de ce temps pour déjà pour réaliser que vous étiez peut-être sous l'emprise de croyances limitantes et c'est que c'était ce moment-là de guérison qu'il fallait qui n'est pas encore terminé, mais qui fait éclore justement des prises de conscience par rapport à bon ben maintenant je vais m'éloigner de tout ça parce que ça me rend anxieuse, parce que ça ne me sert pas ni dans ma vie personnelle ni professionnelle et parce que j'ai besoin de mouvement. Il y a des personnes qui clairement font le mouvement géographique. Vous vous déplacez pour vous mettre à l'écart. Peut-être que vous partez vous projetez de partir en week-end ou vous mettre un peu au vert et pour vous recentrer, parce que c'est une énergie de recentrage ici, de guérison. Il y a beaucoup de personnes qui, pendant cette pleine lune, de ce que je vois là, qui vont guérir de leur solitude, d'une solitude qui a été évidemment subie, elle n'est pas voulue dans ce cas-là, qui vont guérir de s'être retrouvés comme mis à l'écart, de s'être sentis tellement seuls, parce que dans leur esprit, dans leur cœur, il y avait des croyances qui étaient pas les bonnes en fait. C'est comme si vous étiez fait croire à vous-même que vous ne méritiez pas mieux. Et là, vous réalisez dans cette guérison et dans ce moment de retrait que, en fait, si vous déjà vous méritez mieux. Et puis il y a des gens qui vous aiment ou qui apprécient votre travail, qui aiment vos idées, vous aurez peut-être besoin de bouger pour ça. Il y a des personnes qui sortent réellement de leur zone de confort et ça les arrache. Je sens comme un mouvement d'arrachement. Ça vous arrache à une espèce de marasme qui était mental pour vous amener à quelque chose de tellement plus conscient, tellement plus léger, tellement plus serein. Donc, je pense que c'est pas un mouvement facile, mais c'est beau. C'est aussi l'éclosion de soi-même dans l'histoire. Alors, on va évidemment clarifier tout ça avec la lunologie. Lunologie, pour clarifier ces trois cartes relatives à la pleine lune du Castor en Taureau de ce 5 novembre. Okay. Alors, je vais peut-être devoir remonter un peu les cartes. Voilà. Ça, vous voyez bien, c'est plus facile. Méditer et contempler, ça c'est un des meilleurs moyens évidemment de sortir de l'anxiété, des fausses croyances, d'un esprit où ça tourne en boucle. C'est comme un carré dans lequel on a tout le temps le même type d'idées qui viennent et qui sont très très limitantes pour vous, pour votre bien-être. Donc très bien, on voit que ça va être un moment où vous allez... De toute façon, l'ermite, c'est ce qu'il fait. Il médite, il contemple, il comprend, il fait un bout de chemin seul. Vous et vos proches êtes en sécurité. Quoi que vous ayez à faire, quel que soit le mouvement qui se passe actuellement dans votre vie, si vous prenez conscience que vous devez déménager, parce que moi je vois des personnes qui partent, qui déménagent, qui changent de travail, de lieu de vie, alors vous n'allez peut-être pas déménager à l'autre bout du monde, mais il y a clairement un changement important qui pourrait momentanément vous insécuriser parce que vous vous dites bon je sais pas si mes enfants vont apprécier ou si mon mari retrouvera du travail dans cet endroit ou si moi je vais me plaire ou je ne sais pas si le fait de m'éloigner d'une manière de penser ne va pas déstabiliser ma famille. Et là, on parle plus de déménagement, on parle d'un mouvement intérieur. Ça déménage à l'intérieur, ça c'est sûr. Et ensuite, travailler sur vos peurs. On parle du scorpion ici. Cancer, scorpion et poisson. Il y a beaucoup d'eau déjà, donc beaucoup d'émotions, ce qui est tout à fait normal en moment de pleine lune.
travailler sur vos peurs. Qui mieux que l'ermite peut le faire? Donc, si vous êtes en thérapie, eh bien, c'est très bien. Je vous encourage à continuer. Si vous êtes plutôt en réflexion personnelle sur vous-même, à travers des lectures, à travers l'écoute de podcasts ou quoi que ce soit d'autre qui vous permet de mieux comprendre et de sortir de la peur les peurs peuvent être au niveau matériel, il y a beaucoup de mental ici. Donc, je pense vraiment que on ne précise pas le domaine et je crois que c'est un peu comme une peur généralisée. J'ai vu un engrenage. Donc, c'est comme si on me montrait si j'enlève telle petite chose, tout le système va s'écrouler. C'est pour ça que la peur peut généraliser. Vous sentez que vous devez changer quelque chose, par exemple dans vos habitudes du quotidien ou de travail ou autre, et vous craignez que ce changement ne provoque presque un désastre apocalyptique. Mais en réalité, non, pas du tout. Ça va peut-être faire un reset, une remise à neuf très importante, mais c'est une guérison, les amis, qui est à la clé. Et c'est une élévation de soi, c'est un voyage intérieur, c'est l'éclosion du guide intérieur. Donc, je parle pas de vos guides spirituels, je parle vraiment de vous en tant que guide. Déjà guide de vous-même, et puis peut-être que vous êtes actuellement en réflexion pour aller voir un énergéticien ou quelqu'un un médium ou peu importe, voilà, quelqu'un qui travaille dans une discipline un petit peu parapsychologique et qui pourrait vous aider. Ça peut être aussi un psychologue, l'ermite, bien sûr, un médecin, qui que ce soit qui va vous aider à travailler sur vos peurs. On voit qu'il y a des prises de conscience. Ça génère beaucoup d'émotions, mais l'éclosion d'un nouveau soi, d'une nouvelle vie plus apaisée est là, à la porte, les amis. Donc, votre job à vous, c'est d'ouvrir la porte. Mais tranquillement, vous ne devez pas foncer dans la pièce en courant. Voilà, vous ouvrez la porte et vous regardez, vous méditez, vous contemplez, vous observez le paysage. Vous êtes en sécurité. Il ne peut rien se passer de mal, même si ce travail de l'ermite fait remonter à la surface des choses difficiles ou que vous aviez oubliées. Je vois des personnes qui ont occulté certaines choses et ça peut être très effrayant, évidemment. Mais vous êtes bien entouré. Vous êtes là. C'est vraiment un mouvement important de guérison qui mène à la souveraineté. Vous reprenez le pouvoir sur vous-même, vos émotions, votre vie. Vous ne serez plus submergé par des choses qui vous polluent, en fait. Et ça, c'est tellement précieux, évidemment. Alors, les amis, on va pas se quitter comme ça. Je sais que ça a déjà été un peu plus long que d'habitude, mais ça en valait la peine parce que c'est vraiment un jour important. Je vais vous prendre où est mon oracle? Alors, voilà, une carte de sagesse avec l'oracle des sept énergies. Et on va voir quel sera le message conseil pour cette journée importante de pleine lune. Donc, il y en a deux. Alors c'est parti, on les prend. Éveil de votre génie inné. C'est génial. Avec l'ermite à côté, on adore évidemment. Alors le génie inné, c'est évidemment celui qui a l'illumination, qui comprend, qui voit au-delà des apparences, au-delà des limites imposées par lui-même. Donc on voit clairement que vous quittez. Le 6 d'épée, il s'éloigne. Donc vous quittez ces limites mentales, physiques, peut-être financières aussi. Vous vous octroyez le fait de pouvoir grandir, d'aller de l'avant et de faire d'autres choses, d'avoir de belles idées, parce que le génie inné, c'est Eureka, j'ai trouvé l'idée, je sais ce que je dois faire, soit c'est sous forme de solution, ça peut être à travers un rêve que vous allez faire la nuit. Soyez vraiment en éveil par rapport à tout ça et très à l'écoute, parce que je pense que vous allez avoir de belles idées qui vont vous traverser l'esprit de manière peut-être assez fulgurante. Prenez note et n'hésitez pas toujours, ça je vous le dis souvent, à garder un petit carnet à côté de vous avec un crayon pour pouvoir écrire la nuit. Et si, comme moi, vous ne voyez rien quand vous vous réveillez, eh bien le mieux alors c'est peut-être de l'enregistrer dans votre téléphone, sauf si vous avez directement les lunettes vissées sur votre nez. Ensuite, la puissance de l'action avec le génie inné. Allez-y, mettez en action vos idées. On peut procéder par essai-erreur, il n'y a pas de problème avec ça. C'est aussi ça la souveraineté. C'est d'oser agir en n'ayant pas peur de se tromper, d'oser dire en n'ayant pas peur de faire du mal, parce que ce qu'on a à dire, du moment qu'on le dit dans la bienveillance, sans sarcasme, sans cynisme, sans arrière-pensée, double message, il n'y a pas de souci.
Le problème survient quand on n'est pas clair en fait et quand on dit des choses sur un ton un peu soi-disant humoristique et puis l'autre en face, il le reçoit plutôt comme une gifle. Donc là, la puissance de l'action, elle est à tous les niveaux. Il y a une clé. Vous voyez qu'il y a une clé. Donc vous trouvez la clé et de nouveau on a, comme le jeu d'échecs, on a ce pion qui avec des ailes. Donc c'est la renaissance du phénix. C'est presque un roi, une reine. Bref, c'est un souverain qui est là et qui s'envole vers sa destinée, qui fait échec et mat à tout ce qui pourrait encombrer le passage de l'abondance, d'une vie plus ancrée, d'une vie beaucoup moins limitée, d'accord, et beaucoup plus créative et apaisée avec une conscience élevée. Donc je pense que vous allez aussi par là même, c'est en agissant qu'on grandit spirituellement. Beaucoup de personnes que je vois passer dans mon fil, parce qu'évidemment avec Soleil Levant, on me propose beaucoup on va dire de chaînes ou d'Instagram qui sont dans les métiers connexes aux miens ou identiques. Et je trouve que il y a beaucoup de personnes qui sont très perchées. C'est pas que c'est pas intéressant ce qu'elles racontent, mais au final, on vit une vie qui est là et qui est matérielle. Et il y a des factures à payer à la fin du mois, il y a des enfants à conduire à l'école, une voiture à réparer de temps en temps, des voyages, des choses qu'on a envie de faire. Et on est spirituel dans tout le temps. C'est pas que quand on est en position du lotus, en faisant brûler de la sauge. Et je n'ai rien contre ça. Et je fais moi-même brûler de la sauge, hein, les amis. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je donne des caricatures pour. Et donc là, c'est dans l'action qu'on éveille aussi sa spiritualité. C'est vraiment beau en fait, les amis. C'est magnifique. Allez-y, prenez votre courage à deux mains parce que le souverain, il ne manque pas de courage évidemment pour travailler sur certaines peurs parce que vous êtes en sécurité pendant ces pleines lunes, mais aussi bien sûr toutes les semaines qui suivent, dans tout ce qui va se clôturer et dans tout ce qui va s'ancrer. Voilà mes chers amis, ici se termine la guidance Café Tarot spéciale édition pleine lune du Castor. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, en quoi ça vous parle, si vous avez aimé le petit topo du début. Et puis moi je vais vous dire au revoir, je vous souhaite une très belle journée, une magnifique pleine lune et on se retrouve demain dans le Café Tarot du jeudi. Gros bisous, bye bye.